Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 tendances marketing pour la prochaine année. En effet, nous sommes en début d'année et effectivement, le marketing a souvent la possibilité de voir ces tendances, voir ces approches qui vont se développer au courant de l'année selon les experts, selon le marché évidemment. Et on en a répertorié 5 aujourd'hui qu'on voulait vous présenter qui risquent, si ce n'est pas cette année, mais de réussir à percer le marché au cours des prochaines années. Donc, de porter souvent une attention particulière à ce type de nouvelles technologies ou cette nouvelle tendance-là pour pouvoir être réceptif à mettre en place ces nouvelles stratégies-là si éventuellement ceci prend de l'ampleur. Donc, voici la première tendance qui est l'intelligence artificielle. En effet, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Bien, c'est énormément de choses. C'est en fait une possibilité que par des logiciels, des plateformes sur le web, vous êtes en mesure d'automatiser, vous êtes en mesure de faire réaliser des choses et de contacter des gens de façon automatique. On a une version simple qu'on pourrait mentionner, ce serait par exemple de parler des stratégies de marketing par courriel. Donc, si vous abonnez à une liste de courriels, l'entreprise peut générer une série de courriels selon les réponses des gens, selon le type de journée, selon le type de segment auquel ils se sont inscrits, de vraiment recevoir un type de courriel qui s'avère être sensiblement tellement précis qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous l'a écrit directement. Ça, c'est la version de base, mais il y a la possibilité d'avoir aussi des versions plus élaborées que si, par exemple, dans une situation spécifique, la personne sur votre site fait telle action, votre site va répondre d'une certaine façon, ainsi de suite. Ça peut aller extrêmement loin. Je vous invite à consulter. Effectivement, il y a plusieurs recherches, plusieurs documentations sur le web concernant l'intelligence artificielle. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine capsule. C'est en fait de savoir qu'il existe une possibilité de vraiment automatiser certaines offres, certaines possibilités d'automatiser certains services que vous faites dans votre entreprise pour les rendre quand même tout aussi efficaces qu'avant, mais de, évidemment, réduire sur les besoins au niveau peut-être d'employés, peut-être de réduire le temps que certaines tâches vont avoir comme nécessité. Donc, vraiment, la tendance de l'intelligence artificielle risque de prendre de l'ampleur et de se développer. C'est juste de bien l'utiliser et de savoir qu'il faut garder quand même le côté humain souvent à une entreprise. Donc, de sentir que si vous allez trop dans le complexe, dans l'intelligence artificielle où est-ce que les gens vous perdent, vous risquez d'avoir l'effet inverse. Ensuite, bien, parlant d'intelligence artificielle, on pense aux chatbots. Ça fait quelques années que les chatbots existent sur le web, principalement pour Facebook Messenger, ça vous permet en fait, lorsque quelqu'un va venir sur votre Facebook Messenger, va recevoir de l'information et selon son type de réponse d'interaction, va s'enclencher une série de réponses et de courriels, un peu comme s'il parlait avec quelqu'un directement. Évidemment, il faut voir que c'est toujours en évolution. Les problématiques qui étaient répertoriées, c'était effectivement la difficulté d'avoir une interaction précise parce que lorsque Facebook a lancé ce type d'approche-là, c'était vraiment dans le but que vous ayez une conversation avec un robot sur Messenger sans que personne ne le sache. Donc, tout dépendant de ce que vous répondiez. Sauf qu'ils se sont ravisés il y a quelques années, voyant la complexité de la chose et c'était plus difficile de vraiment concevoir un résultat favorable pour les gens qui l'utilisaient. Donc là, c'est vraiment d'utiliser ça un peu comme le marketing de courriel et c'est en constante évolution. Il faut vraiment prendre en considération de pouvoir voir ce qu'on peut faire, comment on peut apporter un avantage à notre entreprise. Par exemple, une entreprise qui, effectivement, je crois que c'est Levi's, je ne suis pas sûr, qui effectuait ce genre de promotion-là sur sa page Facebook. Lorsque vous arriviez sur sa page, vous aviez la possibilité de contacter via Messenger. Et lorsque vous contactiez, vous répondiez à une série de questions pour pouvoir finalement arriver à vous faire mentionner le type exact de paire de jeans qui convenait à votre taille, à votre poids, à votre look. Donc, effectivement, une belle façon d'aller utiliser les chatbots en allant vraiment utiliser une série de questions et que les gens sachent qu'ils font affaire avec un chatbot. Très important, pas essayer de faire croire que c'est vraiment quelqu'un à l'autre bout. Lorsque quelqu'un ne répond pas ce que c'est supposé et que ça coupe la communication, vous allez avoir peut-être l'effet inverse.
Ensuite, ben, il y a les haut-parleurs intelligents. On n'a qu'à penser à Alexa avec Amazon et à Google Home avec Google. C'est une tendance qui peut sembler bizarre parce qu'on n'a pas nécessairement cet aspect-là au niveau marketing en ce moment, mais il faut considérer l'importance de les garder en tête, que les gens maintenant vont avoir ces petits bidules à la maison qui vont faire en sorte qu'ils peuvent interagir et avoir une réponse très rapide, et le fait de pouvoir parler aux gens au lieu de faire la recherche traditionnelle. Donc, est-ce que certains experts et moi inclus sont à regarder les possibilités, en fait, que ça pourrait être répertorié sur une stratégie d'amener les gens sur votre site web et de pouvoir interagir au lieu de faire des clics de souris, d'avoir une interaction plus verbale lorsqu'ils se présentent sur votre site web. C'est à considérer, c'est des approches qui peuvent être différentes lorsque bien utilisées, peuvent avoir vraiment des grandes répercussions pour votre entreprise. Ensuite, ben, c'est le marketing local d'influenceurs local, pardon. En effet, le marketing d'influenceurs a déjà sa place de renommée dans les stratégies marketing, mais principalement aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent de grands noms pour faire ce type de marketing d'influence-là, qui fait en sorte que les gens ont un peu refroidi leur ardeur sur le fait qu'ils sont plus au courant qu'il existe ce type de marketing-là. Donc, le fait d'aller chercher un influenceur, mais local, une personnalité connue dans le milieu où vous visez, par exemple, si vous visez une ville en particulier, qui est la personne qui est le plus connue, qui est une personne qui a vraiment de l'importance dans cette ville-là. Donc, d'aller chercher cette personne-là et tenter de l'amener comme influenceur va avoir un plus gros impact que si vous allez chercher la grande vedette montante de la télévision, par exemple, pour présenter votre produit ou votre service. Donc, pensez à aller chercher plus local, quitte à être plus régional, mais d'avoir un résultat beaucoup plus intéressant et de mettre en valeur des gens qui vont aller chercher un secteur très ciblé, qui ne seront pas nécessairement connus ailleurs, mais si vous faites plusieurs petits secteurs comme ça, vous allez avoir beaucoup plus d'impact qu'un grand qui va vous coûter peut-être plus cher et qui va, oui, avoir de l'impact pour votre entreprise, mais qui va nécessairement dire, ah, les gens vont dire, ben, je pense que lui a peut-être reçu un cachet pour promouvoir les produits sur sa page Instagram, par exemple. Les gens sont plus conscients, mais si c'est local, ça peut avoir un impact plus intéressant. Et ensuite, la dernière tendance que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la vidéo en direct. En effet, d'ici 2020, ça s'en vient très vite, mais à peu près 90% du contenu sur le web va être consommé de façon vidéo selon les prévisions statistiques. C'est donc énormément de vidéos qui vont être consommées, et d'être capable de faire ressortir l'entreprise à travers ça, c'est évidemment par la vidéo en direct. Pourquoi? Ben, c'est que présentement, les médias sociaux offrent une visibilité plus intéressante aux vidéos en direct qu'aux vidéos préenregistrées. Donc, le fait d'aller créer des vidéos en direct, de pouvoir les présenter, que ça avertit finalement votre audience que vous êtes en ce moment en direct, va vraiment avoir peut-être aller rechercher un plus gros impact, une plus grosse audience qu'une vidéo préenregistrée qui va passer à un certain moment spécifique. Donc, c'est à considérer d'aller utiliser, premièrement, en tout lieu, d'utiliser la vidéo pour votre marketing, mais de peut-être aller tenter l'optique d'aller chercher la vidéo en direct pour promouvoir des événements, des produits, de faire des questions-réponses à certains moments aussi qui peuvent être très populaires, donc par rapport à votre produit, votre entreprise, de mettre en valeur votre équipe, toutes des petites techniques qui peuvent être des cours vidéo en direct qui ne nécessitent pas nécessairement de conception de matériel vidéo très élaboré, mais qui peuvent faire une grande différence au niveau de votre entreprise. Donc voilà, c'est 5 tendances à garder en tête, à considérer et regarder effectivement comment vous pourriez les utiliser dans votre entreprise. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations sur ce qui vient d'être discuté, n'hésitez pas à communiquer avec nous, faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez besoin, vous aimeriez qu'on voit certains sujets dans nos prochaines capsules, n'hésitez pas aussi à nous en faire mention. Pour moi, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.